Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une série de vidéos spéciales Amour été 2021 et on arrive sur la vidéo de nos amis Gémeaux. Les Gémeaux, j'espère que vous êtes en forme. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, ne prenez pas ce qui ne vous parle pas. Et puis on est parti pour vous les Gémeaux. Pour cet été, que vous réservent vos amours? On y va avec un premier message et c'est accepte l'amour. Waouh! Déjà, on démarre bien. On démarre bien. Ce qui vous invite à ne pas vous empêcher d'eux parce que c'est un 2 de bâton. Vous avez un 2 de bâton qui vous invite à accueillir l'amour. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Donc on va aller voir directement avec le tarot ce que vous avez comme message pour cet été. On va se faire notre petit tableau. On va avoir une partie pour les célibataires, une partie pour les personnes en couple, une partie pour les personnes en relation ambiguë. On ne sait pas trop comment se positionner. Les Gémeaux. À la coupe, vous avez Tempérance et Cavalier de coupe. Ça nous parle de guérison, tempérance ou de prendre le temps. De prendre le temps. Pour certains, il y a une invitation. Je vous le dis tout de suite. Accepte l'amour et Cavalier de coupe, vous avez une invitation, vous avez une proposition d'amour qui est là. Et je pense qu'il y a une forme de... Ah oui, d'accord, As de bâton. Il peut y avoir une forme de résistance de votre part, parce que vous pensez à vous, à prendre soin de vous. Vous connaissez vos priorités et vous savez tempérer les choses. Ne pas... ça démarre avec du bâton, avec de la passion. Et le Cavalier de coupe, c'est une personne charmante, mais on ne sait pas tout à fait quelles sont ses intentions. Donc on voit que vous prenez le temps. Ou même si vous êtes en couple, il va s'agir de raviver la flamme, assurément, avec un as de bâton, mais toujours de prendre le temps. C'est-à-dire que vous vous repositionnez vous-même. J'ai l'impression qu'il y a du commencement hein, pour les Gémeaux. Ouais, assurément. Allons-y. Votre état d'esprit, c'est le 6 de coupe. C'est... Alors, si on est sur de l'amour, c'est... On espère une très très belle connexion. Une connexion d'âme, âme sœur ou comme ça. Sinon, on va voir. Challenge, 9 d'épée. La force, la papesse. Très à l'écoute de votre intuition. Très centré sur vous, calme, paisible. On ne se précipite pas, on pèse le pour et le contre vous. Ce que cet été vous réserve. Début de l'été, 6 de bâton. Au milieu de l'été, empereur. À la fin de l'été, on est sur un 7 de denier. Ah, vous vous nourrissez à fond de l'intérieur, vous. Hein. Alors, on garde une carte mystère pour le résultat du tirage. Pour les célibataires, on a le 2 d'épée. Ah, les célibataires, ils sont réticents. Les couples, 7 d'épée. Ouf, ouf. Ouais, il y a besoin de réconciliation, là. Il y a besoin de raviver la flamme, c'est sûr. Et le résultat, les relations ambiguës, c'est la reine de coupe. Bah, c'est plutôt pas mal. Amour de soi. Ça va être chouette votre tirage les Gémeaux. En plus, vous êtes ma dernière vidéo. Donc, je suis toute posée, toute calme pour vous, pour profiter de ce dernier tirage de la série des vidéos Amour été 2021. Donc, on va se faire plaisir les Gémeaux pour votre lecture, si vous le voulez bien. 6 de coupe. Comme je vous disais, c'est les connexions d'âme. Sinon, ça va nous parler de vos enfants, si vous avez des enfants, ou ça va nous parler du passé, de la nostalgie, ou comme ça, ou de connexion avec le passé, d'amis d'enfance, ou comme ça. La lune, le mât et le 10 de coupe. Vous, là, vous rêvez d'un nouveau départ plein de promesses. Plein de promesses. La lune n'est pas sûre. La lune est à l'écoute de son intuition, tout comme la papesse, mais elle est troublée, elle est dans le brouillard. Est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? Rabibocher un couple, aller vers une nouvelle histoire, ou que ça fonctionne avec une histoire existante.
vous avez de l'audace au fond de vous. Au fond de vous, il y a l'audace d'y croire toujours. À ce bonheur stable, épanouissant, enrichissant, surtout avec tempérance là-bas. Ah, c'est pas mal comme état d'esprit. Je vous sens bien. Alors le challenge, par contre, c'est un peu vos angoisses. Le 9 d'épée, c'est un petit peu j'angoisse, quoi. Je sais pas trop, ça me stresse, ça m'empêche de dormir ou comme ça. Et à nouveau, c'est le 3 de denier, c'est les échanges, la communication, la conciliation. Donc, soit c'est une question de... Alors, je vais vous le dire directement. Soit c'est une question de tierce personne, de peur de l'adultère, de peur d'être trompé, ou peut-être c'est quelque chose qui est vraiment, si vous êtes en couple ou relation ambiguë. Mais, ouais, j'ai une question d'enfant qui ressort. Ah, ça peut être plusieurs situations, c'est délicat. C'est très délicat ici, les Gémeaux. Mais je vais vous dire ce que je vois. Il y a la peur, pour certains d'entre vous, d'être une personne un petit peu tierce, cachée, de ne pas être la personne officielle. Et dans ce cas-là, si vous êtes en relation ambiguë et que votre partenaire est déjà en relation, la peur qu'il ou elle ait de nouveau un enfant, ou vous voyez ce que je veux dire, priorise l'autre situation. Sinon, pour certains d'entre vous qui êtes en couple, vous ne savez pas si vous arriverez à raviver la flamme dans le couple, à relancer le couple, à retrouver l'amour. Il y a une question matérielle, il y a une question financière qui vous stresse. En plus, avec le 7 d'épée, c'est délicat. C'est délicat. Pour les célibataires, c'est vraiment l'idée de passer d'une amitié à une relation sentimentale. Amitié, passion, désir, le fait de ressentir quelque chose dans son corps, dans son être. Et est-ce que j'ouvre mon cœur? Vous voyez? Et la tête prend le dessus. Donc ça va être intéressant votre mois, vous, je le sens. Accepte l'amour. Ouais. Le 3 de denier, en fait, c'est un travail d'équipe. Ce qui est parfait pour un couple, en fait, c'est le fait d'être dans la communication, de s'écouter l'un et l'autre et d'être à l'écoute du langage de l'amour de l'autre, des besoins de l'autre. L'as de bâton va m'indiquer qu'il y a des actions qui sont faites pour faire plaisir, surtout avec un valet de coupe qui est rempli d'amour. Qu'est-ce qui vous angoisse là-dedans? Je ne sais pas. Mais on va voir. Avec la papesse, c'est votre force, c'est la paix intérieure, c'est l'équilibre. C'est le fait de peser le pour et le contre, d'avoir une forte intuition, voire de la clairvoyance ou comme ça. Ah oui, d'accord. Vous avez la force, le 7 de coupe et le 2 d'épée qui va correspondre à l'énergie des Gémeaux célibataires. Certains tout simplement refusent. Certains refusent d'être la personne qui ne sera pas la priorité. Clairement, je ne suis pas une option. Je ne suis pas une option et avec la force, vous vous affirmez. Vous vous affirmez avec l'idée que vous voulez des réponses. La papesse, c'est vous voulez des réponses. Vous voulez plus ou moins la justice, vous voulez des réponses. Donc, vous savez vous positionner, vous voulez que le monde autour de vous se positionne également. Vous ne voulez pas rester, si vous voulez, comme une option. Vous ne voulez pas rester caché. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on va voir au fur et à mesure du tirage. On aura un peu plus de réponses au fur et à mesure du tirage. Ouais. Sur le début de l'été, vous avez le 6 de bâton. Alors, si vous travaillez au début de l'été, vous rayonnez et vous êtes sur une belle période. Sur une belle période parce que c'est agrémenté du 10 de denier, 3 de coupe et 2 de bâton. On revient à accepte l'amour. Certains préfèrent focaliser sur certaines valeurs. J'ai un truc... J'ai une peur chez vous. J'ai une peur, j'ai une angoisse par rapport à une forme de trio.
une forme de fidélité, une forme de choix de vie, de positionnement. Hein. Est-ce que vous priorisez le travail et l'argent en début d'été? Je pense que vous travaillez. Pour certains d'entre vous, beaucoup travaillent en début d'été, ont des moments heureux, des moments festifs et ne peuvent pas vraiment partir. Le 2 de bâton, c'est aussi une question de partir, d'être bloqué pour partir en vacances ou comme ça. J'ai un truc qui revient qui me fait un petit peu peur, mais on va voir. On va voir. J'ai des doutes. Je ne vais pas vous cacher que certains, si vous êtes en couple, vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire par rapport au fait qu'il travaille énormément et vous avez des inquiétudes à savoir s'il n'y a pas une histoire au travail ou comme ça. Mais on ira voir le 7 d'épée. Sinon, 10 de denier, c'est vraiment 10 de denier et 6 de bâton, 3 d'épée, 3 de coupe, pardon. C'est des très jolies énergies de réussite, de célébration, de festivité, de chaleur, ouais. C'est des très jolies énergies familiales, amicales et professionnelles. C'est une belle entente. Mais je ne sais pas pourquoi vous avez le 2 de bâton. C'est comme s'il y avait quelque chose en début d'été qui vous faisait vous poser des questions. On va voir. Je vais avancer dans le tirage et on va voir. Au milieu d'été, vous avez l'empereur. C'est une énergie de bélier. C'est une énergie de je gère. Je ne m'en fais pas. Je vais savoir gérer toutes les situations. C'est bon, je maîtrise. Ah oui, d'accord. Empereur, impératrice, 4. J'ai des couples, hein. J'ai des gémeaux, ils vont se battre pour leur couple. Parce que l'empereur et l'impératrice, c'est le couple idéal. C'est le couple vraiment idéal. Et on y tient avec un 4 de denier, on ne lâchera rien. On dépassera les peurs. On dépassera les peurs. On va faire le nécessaire pour surprendre, pour raviver la flamme, pour, vous voyez ce que je veux dire, tourner une page ici par rapport à quelque chose. Lâcher des bagages et ouvrir le cœur. Lâcher la pression, lâcher le boulot, lâcher, vous voyez, des inquiétudes financières ou comme ça. Je vous sens hyper consciencieux par rapport au travail et à l'argent. J'ai l'impression que chez vous, les Gémeaux, on est hyper carré, organisé. On compte les sous peut-être. Pour certains, c'est difficile. L'amour est là dans le foyer, mais on compte les sous quand même. On compte les sous. C'est important. C'est important. Vous avez des belles énergies. 10 de coupe, 10 de denier, la force, l'impératrice, l'empereur, le 6 de coupe, le 3 de coupe. Vous avez des belles énergies, un bel environnement ou comme ça. Mais à chaque fois, la dernière carte qui termine, ici, en force ou sur le début et la moitié de l'été, le milieu de l'été, j'ai l'impression que soit on vous bloque la route, vous avez le sentiment qu'on vous bloque la route, mais en fait, c'est dans votre esprit. C'est pour ça que vous avez la papesse en force. Il y a besoin de calmer l'esprit. L'esprit nourrit des peurs et des croyances et une vision qui ne correspond pas toujours à la réalité. Parce que dans la réalité, il y a des belles choses. Il y a vraiment des belles choses. Mais parfois, le mental prend le dessus. Même si vous êtes célibataire et qu'il y a une rencontre, ça peut être une rencontre liée à tout en fait. Vous pourriez faire ici une rencontre, mais c'est comme si vous l'interdisiez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un nouveau commencement ici, ou peut-être les relations ambiguës, c'est comme si vous l'interdisiez. Ça peut être une rencontre qu'on fait à travers la famille, à travers les amis, à travers le travail. Vous avez tout qui est ouvert ici, vous avez tout qui est possible.
Et il y a quelque chose de très fort avec l'empereur et l'impératrice. C'est vraiment le duo majeur du tarot. On ne peut pas, il n'y a rien au-dessus de ce couple-là. Vous voyez? C'est vraiment la stabilité. Et avec le 4 de denier, vous le savez. Donc je ne sais pas de quoi vous avez peur. Je ne sais pas ce qui pourrait vous faire peur. D'accepter l'amour, d'y croire, peut-être. Sur la fin de l'été, vous avez le 7 de denier, la reine de... Pardon. Le 7 de denier recouvert par la reine de coupe, le 7 d'épée et le 5 de denier. C'est l'amour de vous-même. Vous nourrissez quelque chose au fond de vous qui est en pleine guérison. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Ouais. Vous avez des démons intérieurs, les Gémeaux. Vous nourrissez l'idée du pire. C'est pour ça que vous avez la papesse en force. Vous avez besoin de reprendre le dessus sur des croyances qu'on va vous trahir, qu'on va vous abandonner, qu'on va vous humilier, qu'on va vous manquer de respect, qu'on va vous tromper, qu'on va... Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste calmer les choses pour en revenir à vous et à l'amour de vous-même. C'est lié à votre enfance. C'est dans votre état d'esprit. Il y a quelque chose d'enfoui en vous dont vous pourriez vous libérer pour accepter le bonheur. Parce que empereur, impératrice, non. Je ne peux pas croire que vous sabotiez une relation comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez besoin de nourrir des racines saines ici. Des racines bien nourries sont des racines saines. Donc si vous savez qu'au fond de vous-même, il y a quelque chose, surtout avec la papesse, lié à votre enfance ou votre adolescence, qui vous a peut-être traumatisé, qui vous a peut-être fait mal par rapport à un parent que vous ne voulez pas voir en face, ce sera l'été idéal pour le faire. Pour guérir quelque chose, guérir d'un démon passé, vous le savez. Vous le savez, les Gémeaux. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre ici. On me dit que vous le savez. Vous le savez depuis toujours. C'est de votre enfance ou de l'adolescence. Ok? Ça vous empêche d'être dans le bonheur et ça vous apporte de la souffrance. C'est le moment pour vous de prendre la route de la sérénité et de faire le deuil de ces angoisses. Ok? C'est le passé, ça revient. Et à nouveau un 10 de bâton. C'est devenu trop lourd, c'est devenu trop lourd. Ça vous empêche ici, à chaque fois, ça vous empêche. Hop, à chaque fois la dernière carte, c'est... Vous savez, quand on est dans une dynamique de c'est beau, je suis dans le présent, je vis le moment et c'est très agréable comme ça. Et hop, on est happé par le mental qui nous rappelle le truc de l'enfance ou de l'adolescence et qui nous dit non, 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 non. C'est vraiment, et il s'arrête pas le non, 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 non. Et en fait, il y a juste besoin de nourrir de nouvelles graines en vous. Parce que vous n'êtes plus l'enfant ou l'adolescent. Vous êtes un adulte maintenant et vous savez ce qui est bon pour vous. Ok? Donc, n'ayez pas peur de faire face à ces choses-là. Parce que pour moi, en fait, plus vous fuyez ces vérités, plus vous refusez de mettre les mots dessus, d'accepter une souffrance, une peine qui a défini votre enfance ou votre adolescence, moins vous vous autorisez de vous en libérer. Et toutes les énergies sont au vert ici avec tempérance pour vous dire t'inquiète pas, ça va aller, c'est le moment. C'est le moment de guérir de ça en fait, de te laisser du temps pour ça. C'est très doux, c'est très doux. As de bâton, magicien, roi de denier sont là pour vous accompagner, pour vous dire tu as le droit d'être la personne que tu as toujours voulu. Tu mérites la magie dans ta vie. Tu mérites l'amour, la passion, la sécurité, quel que soit votre désir sentimental. Pour moi, vous êtes ici en pleine guérison. Pour quelque chose de stable, épanouissant, voire engagé. On a du roi derrière. On est très très bien derrière. Ok ? On a de l'amour, on a de la stabilité, du sérieux, de la guérison. Ok ? C'est à vous de le décider. C'est à vous de lâcher quelque chose une croyance comme ça
Waouh. Très émouvant. C'est très émouvant parce que c'est très profond, hein, les Gémeaux. Et j'ai pas eu de guidance comme ça sur toute la série. Vous êtes la première qui fait ressortir un truc hyper profond, probablement lié aux parents, à la famille. Ça peut être un grand secret, ça peut être quelque chose de très tabou. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais moi, ce que je ressens, c'est que aujourd'hui, ça vous met dans des situations qui inévitablement vous ramèneront à cela, en fait. Que inévitablement, vous pourriez provoquer des situations qui vont réveiller ce traumatisme ou cette peine ou quelque chose comme ça. Et pour vous, c'est le moment, c'est qu'un 5 de denier. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on prend de la hauteur et qu'on relativise, ce n'est qu'un 5. Et le 10 de denier vous amène au bonheur, à l'engagement, la festivité, la construction de vie ou comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, la seule personne qui empêche cela, c'est vous en fait. C'est vous. Et clairement, c'est votre enfant intérieur ou votre adolescent intérieur. C'est comme un rebelle, comme une force à l'intérieur de vous qui se rebelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous devez le sentir. Vous devez le sentir. Ça doit être comme une colère, comme, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui se met en colère et après qui est pas bien. Et c'est ça qui ressort dans votre tirage. C'est étonnant. Le début de l'été est bon, le milieu d'été est puissant et la fin de l'été est tout en douceur. Mais il y a toujours une part de vous qui est là pour bloquer l'énergie. Je ne sais pas comment vous dire. Pour les célibataires, c'est pareil. C'est une confusion. Vous ne voulez pas y croire au bonheur. Vous savez que vous avez besoin de guérir de quelque chose. Vous savez que vous avez un cap à dépasser. Et ça n'appartient qu'à vous. Le soleil et le 4 d'épée sont là pour vous apporter la joie, la festivité, vous redonner foi en des rapports ou comme ça. Ça peut être avec la famille, ça peut être avec des amis, ça peut être sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un truc en vous dans le mental, c'est vraiment dans le mental. Une croyance qui est dans le mental. Ça ne correspond pas à la réalité. Mais ça vous fait éperdument. C'est une peine que vous nourrissez depuis toujours. Depuis très très longtemps. Et c'est douloureux. Vous êtes vraiment le signe le plus complexe là pour la série. C'est très enfoui. Très très enfoui. Et cet été, vous avez l'opportunité de... Avec le roi de denier ici, on parle de... C'est comme s'il y avait une vague de réconfort, une vague de sécurité qui vous enveloppait. Surtout avec le 10 de denier et de coupe ici. Et qui vous montre ça. Et on vous dit, c'est le moment pour vous les Gémeaux. Cet été, là, 2021, c'est le moment pour vous de reprendre votre place d'adulte et de guérir de ce truc, en fait. Sur le 7 d'épée, pour les couples, vous avez le monde, le chariot et la reine de denier. C'est pareil, il est temps de boucler ce cycle de... Je sais pas, ça peut vous amener à de la paranoïa, ça peut vous amener à... Justement, le fait de vous dire que vous focalisez trop sur cet aspect-là, en fait, mais ça peut être de manière inconsciente. Il est temps pour vous d'aller de l'avant et d'avancer en confiance et de vous retrouver tel que vous êtes aujourd'hui, de décider en confiance d'écrire une nouvelle page, d'écrire un nouveau chapitre de votre vie, de travailler sur vous ici dans le couple et de ne plus attendre que ce soit votre partenaire qui vous sauve, mais de regarder les choses en face, en fait. Ok? Parce que je vois des conflits dans les couples. Je vois des conflits parce que vous aimez, votre autre vous aime, mais vous n'acceptez pas l'amour. Vous êtes persuadé d'une croyance ici. Il se peut que votre autre vous ait vraiment trompé et que vous ayez besoin de prendre le large pour y voir plus clair. Que vous soyez désorienté, que vous ne sachiez plus quoi choisir.
s'il y a quelque chose de vraiment compliqué dans les couples, je vois quand même la volonté d'un des partenaires de travailler, de pas être dans une énergie de ben c'est terminé, on arrête, on divorce. Non, je vois pas ça. Je vois que c'est très très douloureux, une phase très très douloureuse, mais avec le jugement, le valet de denier et la papesse, votre intuition vous aide à trouver la force au fond de vous-même, d'aller vers un nouveau commencement et vous revenez un roi et une reine de denier. Je vous ai dit, il y a l'empereur et l'impératrice. Donc, je ne sais pas c'est quoi votre situation, les célibataires en couple ou relation ambiguë, mais je sens une énergie très puissante pour vous pour cet été. Vous rétablissez des énergies, vous réouvrez, que ce soit avec le soleil ou le monde qui sont les plus grandes arcanes majeures du tarot, avec le jugement aussi. Enfin, c'est dingue quoi. Et ça part de vous en fait. C'est la confiance et l'estime de vous-même, l'amour de vous, qui vous apporte une ouverture immense. Et dès que vous passez ce truc-là, ben, vous profitez de l'été en fait. Vous êtes beaucoup plus serein. Relation ambiguë, vous avez deux personnes. Vous avez l'empereur et une autre personne un petit peu plus superficielle et décevante. Vous attendez l'amour réciproque de cette personne. Elle sait toujours vous flatter ou comme ça. Et là, il y a quelqu'un de beaucoup plus impressionnant qui arrive à vous. Et là, c'est vous qui êtes dans l'embarras du choix. Il se peut que vous reportiez justement vos propres peurs sur ces partenaires-là. Parce que c'est le moment pour vous. C'est toujours un 5. Vous voyez ce que je veux dire? 5 d'épée, 5 de denier, 5 de coupe. C'est un cap à passer en fait. Je sais que quand ça nous arrive, ça peut paraître insurmontable ou vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, c'est qu'un 5 sur le cycle du tarot. Déjà, on est sur des arcanes mineures. Après, il y a les personnages de cour. Après, il y a les arcanes majeures. Donc, le 5, c'est vraiment juste un cap à passer dans votre évolution de vie. Donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Parce que tout cela vous amène au sentiment de sécurité, de bien-être et de ne plus passer à côté de vous offrir, de vous autoriser le bonheur en fait, ok? Et plus la souffrance. Parce qu'il y a vraiment un truc de souffrance qui ressort sur ce tirage d'on nourrit ça en fait. Presque on s'interdit, vous voyez, les plaisirs, le bonheur ou comme ça. C'est touchant, hein? La confiance en vous, sur les relations ambiguës, aller de l'avant, faire les choix qui vous semblent le plus juste pour vous, la bonne direction. Et avec la reine de coupe, vous le ferez dès que vous aurez l'amour de vous. Dès que vous dépasserez le cap de pourquoi je m'inflige ça avec... Il y a une personne dans les relations ambiguës qui est là, qui vous flatte, qui est superficielle, qui n'est pas engagée avec vous. Et vous êtes déçu. Vous voyez ce que je veux dire? Et dès l'instant où vous vous direz pourquoi je m'inflige ça, pourquoi je laisse cette personne me traiter comme cela et ne pas faire de moi une priorité, et dès l'instant où vous reprendrez le pouvoir là-dessus, que vous aurez vos réponses à l'intérieur de vous, il va se passer quelque chose. Ok? Pour les couples, oui. Pour les couples, il faudra vous positionner assurément. Assurément, pour les couples, si vous avez le sentiment que votre autre vous trompe, c'est vous qui provoquerez l'ultimatum. L'ultimatum. Maintenant, tu choisis. Je ne continue plus comme ça. Maintenant, tu choisis. Soit c'est nous, le couple, parce que je vous sens plus marié ici en plus, vraiment engagé par la loi. Ouais. Et c'est déstabilisant ici parce que je vois une personne plus jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Le fantasme un petit peu du partenaire qui veut une personne plus jeune. Mais ça n'empêche que vous êtes toujours avec cette énergie qui vous rend dans une relation ambiguë, vous aussi, mais qui vous amène la confiance en vous. Si vous avez besoin de couper,
le fait de prendre soin de vous va faire de vous une personne complètement différente. Et derrière, il y aura une autre histoire en plus. En plus. En plus. Donc, aussi douloureux soit-il, parce qu'il y a des énergies très jeunes autour qui tentent ou comme ça, vous voyez. Viens, viens, je t'offre une nouvelle vie, un nouveau départ. Peut-être quelque chose que vous ne vouliez pas voir et dès l'instant où vous prenez votre positionnement, ah bon, ok, tu préfères quelqu'un de plus jeune, tu préfères t'amuser ou comme ça, ok, eh ben je divorce. Oh, comment ça? Ah bah attends, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Moi, je suis pas dans une. Il y a l'idée de. En plus, on vous propose une relation polyamour. Mais si tu veux, on peut. Je peux avoir quelqu'un d'autre, tu peux avoir quelqu'un d'autre, comme ça. Enfin, vous voyez, ça peut aller dans cet état d'esprit-là, avec des négociations. Et vous, en fait, ça vous active toutes vos peurs en plus. Ça vous active tous vos schémas. Donc, c'est terrible. Et vous avez la force cet été. Vous avez la force d'être en position de reine. Reine de denier, s'il vous plaît. Vous n'avez peur de rien. Vous êtes très réfléchi, très intelligent ou intelligente pour prendre position et dire très bien, c'est terminé. J'avance solo, j'ai confiance en moi, je crois en la vie et vous avez une énergie de feu, de roi, d'entrepreneur qui vous amène en plus à une nouvelle histoire. Et alors là, c'est vraiment, vous voyez, là ça se retourne en plus. Je ne sais pas c'est quoi la suite parce que lors de séparation, vous savez, on n'est jamais vraiment séparés tant que le verdict n'a pas été posé par la justice. Donc là, après, derrière, il y a de sacrés rebondissements. Hein. Parce que là, après, c'est votre autre qui se sent en compétition, qui a compris que vous aussi, vous aviez un charisme, une aura que il ou elle avait oublié. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en reprenant votre force comme ça, c'est un truc un petit peu dingue, quoi. Ouais. C'est le karma, c'est la roue qui tourne en fait. Donc ayez confiance en ça. Si vous êtes Gémeaux dans une situation délicate, je vous ai dit qu'on prenait le temps pour vous les Gémeaux, vous êtes la dernière vidéo, on se fait plaisir. Excusez-moi. Ouais. Et les célibataires, il est temps pour vous de lâcher un gros bagage qui vous enferme dans des prises de tête par rapport à l'amour. Et ouais, et de vous libérer comme ça, d'avoir cette audace, cette force de vous dire, allez, j'arrête de me dire que l'amour c'est ci, l'amour c'est ça. Eh ben dis donc, allez, allons voir le résultat. Waouh, c'est la fin d'un cycle. Je le sentais. Je vous ai dit qu'il y avait, je vous ai dit que j'allais pas vous mentir et qu'il y avait quelque chose de psychologique très douloureux chez vous. Et effectivement, on termine avec le 10 d'épée qui m'indique que c'est la fin d'un cycle compliqué. Compliqué. Mais vraiment, c'est... Vous savez, quand on a la sensation d'une petite mort de soi et que quand on comprend que la vie n'est pas finie et que la vie continue, eh ben là, on se réveille comme un lion, quoi. On se réveille vraiment comme un lion, vous voyez? Comme si on était endormi, on s'est laissé faire un certain temps et là, on se réveille comme un lion. C'est vraiment une lecture tout à fait différente de quasiment toute la série. C'est une lecture vraiment particulière. Et je vous ai dit à nouveau, ça vous donne ce truc de sécurité, de bien-être, de confiance en vous. C'est une vraie libération. C'est des vrais bagages qui vous quittent. C'est tout un truc, un pan du passé. Et vous êtes protégé. Vous êtes protégé, ça vous libère complètement. Vos racines ici vont être... alors là, vous ratissez la terre, vous ressemez, quoi. C'est la fin d'une époque. C'est vraiment la fin d'une époque où vous avez vous avez nourri des trucs qui vous mettaient en conflit en fait. C'est impressionnant votre tirage. Enfin impressionnant, c'est différent. C'est différent des autres lectures que j'ai pu avoir. Je ne sais pas si ça va résonner avec tout le monde, je ne pense pas. Mais j'espère qu'il y a des messages pour certains d'entre vous parce que c'est vraiment un message de... Je reprends le pouvoir en fait. Je reprends le pouvoir sur ma vie, j'arrête de me laisser dominer par mes peurs ou mes traumatismes passés ou comme ça. Là, je suis là aujourd'hui. Et qui j'ai envie d'être aujourd'hui. Et c'est une vraie libération, quoi. Il y a un vrai... comme un retournement de situation où la roue qui tourne, un karma qui se termine ou je ne sais quoi. Je vous ai dit, vous revenez au moment présent. Il y a un truc du passé qui va être lâché.
Revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est-à-dire que vous n'êtes plus l'enfant ou l'adolescent que vous étiez auparavant, qui s'est fait dominer par un parent, qui s'est fait dominer par un groupe d'amis ou comme ça, influencé. Tous ces trucs-là, c'est terminé. Vous guérissez de tout ça. Vous vous dites, ok, la vie, elle était ainsi faite, mais je ne vais pas définir ma vie par rapport à ça. Vous avez la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Vous voyez, c'est encore à nouveau un truc du passé, des liens que vous entretenez, des situations que vous entretenez, et c'est intéressant, c'est vraiment très très intéressant. Waouh. Et le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Avec la force en force et la papesse, vous allez avoir un courage monstre. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage pour la nouveauté. C'est hyper émouvant votre tirage, les Gémeaux. C'est hyper émouvant. C'est une vraie... Vous avez la chance, et la manipulation et la réparation. C'est vraiment un été ici où vous êtes porté par le destin pour vous dire c'est le moment d'arrêter de penser de manière négative, d'arrêter de croire le pire, d'arrêter d'entretenir ces petits démons qui font que tu vis ta vie comme si tu la subissais, comme si tu étais une marionnette et que tout le monde pouvait tout se permettre avec toi. Non, c'est le moment de réparer pour récupérer ton énergie. C'est vraiment hyper touchant votre tirage. Waouh, la fin du passé. Et après ça ouvre, Donc j'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Et vraiment accepte l'amour ici, on comprend bien que ça démarre par l'amour de vous. Peu importe la suite de toutes vos histoires ici, c'est le centre de votre été, c'est l'amour de vous. Et vous n'allez plus vous laisser dominer par quelqu'un ou par des situations. Vous voyez ce que je veux dire? Vous sentir fébrile, ne pas savoir comment réagir ou comme ça. Il y a vraiment ce moment clé dans votre été où vous vous dites stop, pause, je vais m'écouter, j'ai mes réponses, je trouve mon courage, ma force et je m'impose par rapport à moi-même. Vous voyez, c'est vraiment ce truc de vous allez vous surpasser vous-même. Vous allez aller au-delà de vous-même en fait. Et à partir de là, les autres ne pourront que, entre guillemets, s'écraser. Parce que vous écrasez vos peurs, vous écrasez vos angoisses, vous écrasez vos souvenirs. Vous voyez ce que je veux dire? Pour prendre un charisme, une aura qui vous dit « je veux être heureux ». Et je vous le souhaite. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment aux anciens abonnés pour votre soutien régulier. Merci à vous qui êtes nouveaux et qui appréciez les vidéos. N'hésitez pas vous aussi à vous abonner, à cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche et l'onglet toutes. Je vous souhaite un merveilleux été les Gémeaux. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao ciao, bye bye.